Je suis pasteur, j'ai plus de 20 000 membres dans mon église, je fais un don aux orphelins tous les 2 mois, j'aide les moins privilégiés, je donne une éducation gratuite à beaucoup d'enfants, je nourris ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir, je construis des maisons pour les sans-abri, par-dessus tout, je sers Dieu depuis ma jeunesse. Pourquoi mon nom n'est-il pas écrit dans le livre de vie? Vous avez tout fait pour votre propre gloire, aucune de ces œuvres ne glorifie Dieu, personne qui poursuit sa propre gloire n'est digne du royaume de Dieu. Quoi? S'il vous plaît, tout le monde, soyez attentifs. Notre pasteur va prendre la relève maintenant. C'est l'heure des messages. Assurez-vous d'ouvrir vos oreilles pour que la parole de Dieu que vous entendrez aujourd'hui porte ses fruits. Et la vérité que vous entendrez aujourd'hui vous libérera. À vous, monsieur. Merci, frère Larry. Enfants de Dieu, louez le Seigneur. Alléluia. Papa, vas-y. Nous vous entendons, monsieur. Oh non, je dois dire ce que Dieu m'utilise pour faire, laisser mes enfants se réjouir avec moi. Hier, j'étais chez moi lorsqu'une pauvre femme s'est approchée de moi et m'a appelé pasteur. Je n'avais rien à manger. Les larmes ont coulé dans mes yeux et j'ai appelé ma femme, chérie, et elle a répondu, et je lui ai dit, va dans cette cuisine, emballe tout dans cette cuisine et donne-le à cette femme. Pasteur, tu es génial. Enfant de Dieu, il est bon d'être bon, et je suis bon. Il y a un mois, alors que je voyageais, j'ai vu 10 mendiants, ils mendient depuis des années. Et j'ai été ému de compassion. J'ai essayé de m'éloigner, mais je n'ai pas pu parce que mon bon cœur ne pouvait pas me permettre de fermer les yeux sur eux, alors je les ai appelés et leur ai donné 5 000 $ chacun. Oh non, nous avons un ange comme pasteur. Frère, connaissez-vous cette femme sans abri appelée Véronica? J'ai bâti une maison pour elle. De combien vais-je me souvenir? Oh non. Enfant de Dieu, il y a un jour où je n'ai rien en poche, le seul argent que j'ai, c'est 100 $ partout, et un jeune garçon s'approche de moi et me dit, « Papa, je n'ai pas mangé depuis le matin. » Je regarde à droite, à gauche, et je me souviens que 100 $ sont la seule monnaie que j'ai en main. Que dois-je faire? En tant qu'homme loin de Dieu que je suis, j'ai pris l'argent, je l'ai donné au garçon et je suis rentré chez moi pieds nus. Oh, papa, tu es un ange sous forme humaine. Nous t'aimons, papa. Je vous aime aussi, mes enfants. Rentrez chez vous et que le Seigneur soit avec vous. Notre pasteur est un grand homme. En fait, cet homme est un ange. Cher, ce que vous avez prêché aujourd'hui est hors de propos. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, ce n'est pas le bon message. Dieu ne vous a pas appelé à prêcher sur vous-même, il n'y a rien de plus important que de dire à ces âmes qui périssent que Jésus est mort pour elles et de leur dire combien il est urgent de se repentir de leurs péchés. C'est le bon message. Tout ce que vous avez fait pour les gens ne devrait pas être annoncé si vous l'avez vraiment fait pour Dieu. Dans Matthieu 6, verset 1, Jésus dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les autres, pour être vus d'eux. Si vous le faites, vous n'aurez aucune récompense de la part de votre Père céleste. » Et dans Galates 1 verset 10, Paul écrit, « Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur du Christ. Un enfant de Dieu ne devrait travailler que pour plaire à Dieu. Rechercher les éloges des hommes peut conduire à l'orgueil et à l'égocentrisme. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur le plaisir de Dieu et le service aux autres. Et c'est la vérité. De quelle vérité parlez-vous? Connaissez-vous la vérité mieux que moi? Pourquoi dois-tu voir des défauts dans tout ce que je fais? Quel genre de femme es-tu? Dois-je laisser mon Église sous votre contrôle afin que vous sachiez que je fais la bonne chose? Je suis désolé, monsieur. Je pense simplement qu'il est juste que vous leur fassiez savoir la vérité selon laquelle seul leur abandon à Jésus, qui est mort sur la croix du calvaire, et leur vie juste les sauveront de la colère de Dieu. Êtes-vous en train de me dire que la bonté n'est pas bonne? C'est secondaire par rapport à notre appel, pas primaire. De plus, notre bonté envers les gens doit être gardée secrète pour que Dieu nous récompense ouvertement. Cela devrait être pour la gloire de Dieu, et non pour notre propre gloire, ou dans le but d'obtenir les louanges des hommes. Une telle bonne œuvre n'est pas pour Dieu et ne peut jamais conduire personne au ciel. Écoutez,
Occupez-vous de vos affaires et ne pensez pas que je vous permettrai de me dire comment diriger mon Église. J'espère avoir été clair. Je dirige mon Église comme je l'aime, si cela ne vous plaît pas, allez ouvrir votre propre Église et prêchez ce que vous voulez, et permettez à Pierre de prêcher comme il veut. Que je me prêche moi-même ou non, cela ne vous regarde pas, après tout, aucun d'eux ne se plaint de vous. Pourquoi devriez-vous être celui qui se plaint? Ne me dis pas que tu es un ennemi. Je te regarde, sois prudent avec moi. Allez maintenant vérifier ce compte d'offres. D'accord, monsieur. Non-sens. Madame, qui êtes-vous? Que veux-tu? Si vous êtes ici pour le service, je suis désolé que nous soyons proches. S'il vous plaît, je veux voir l'homme de Dieu. J'ai besoin qu'il prie pour moi. J'ai de sérieuses douleurs à la tête. Je pense que c'est une attaque. Très bien. Mais attendez ici, laisse-moi y aller et lui dire que quelqu'un veut le voir. Très bien. Avez-vous vérifié par recoupement pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans ce compte d'offres? Oui, monsieur, je l'ai fait. Je pense que nous avons fini alors, allons-y. Papa, quelqu'un est là pour te voir. Qui est la personne? Dani. C'est une pauvre femme, elle a dit qu'elle avait besoin que vous priez pour elle parce qu'elle souffrait de graves douleurs à la tête. Une pauvre femme, comment a-t-elle fait pour entrer ici? Quoi qu'il en soit, dis-lui que je suis très occupé et que je ne peux pas la voir. D'accord, monsieur. Mais chérie, la femme a besoin de ta prière, et d'ailleurs, tu ne fais rien, et c'est pour cela que tu es appelé, vous êtes appelé pour de telles personnes. Ça suffit, femme, je suis fatigué. Fatigué, mais tu n'as rien fait. S'il vous plaît, écoutez d'abord la femme, cela ne vous enlève rien. On ne sait jamais pourquoi Dieu l'a dirigée vers toi. Rappelez-vous, vous êtes pasteur, père de ceux qui sont en captivité. Oh, 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 certaines femmes ne sont pas bonnes à garder aux côtés d'un homme, si ce n'était pas parce que si je la poursuivais maintenant, les gens le sauraient et commenceraient à me considérer comme une mauvaise personne, je l'aurais fait il y a longtemps. Comment une femme peut-elle essayer de contrôler un homme, pas seulement un homme, le pasteur d'une grande congrégation comme moi? Je sais que vous n'êtes pas content que j'ai grimpé haut, tous vos plans pour me faire tomber ne fonctionneront pas. Je vais déjà bien et vous ne pouvez rien faire pour me rabaisser. Celui qui est grand est grand. Je suis désolé, madame. L'homme de Dieu est très occupé. Vous pouvez y retourner maintenant, il ne peut pas te voir. Oh, j'aimerais pouvoir voir l'homme de Dieu. J'ai une grave attaque. Je suis désolé, il ne peut pas vous voir. Très bien. Oh non, oh non. Bonjour, l'homme de Dieu est-il là? S'il vous plaît, qui êtes-vous? Dites-lui que le docteur Tobias est là. D'accord, monsieur. Papa, le docteur Tobias est là pour te voir. Docteur Tobias, veuillez le faire entrer. D'accord, monsieur. Cher, vous vous souvenez du docteur Tobias, celui qui nous a annoncé à TTB News et qui a fait pour la première fois notre émission d'église dans TTB News. Il est là. S'il vous plaît, allez m'attendre dehors. Très bien. En fait, laisse-moi partir et bienvenue-le. Monsieur, vous pouvez entrer maintenant. Je vous remercie. Docteur Tobias, quel honneur. Le réel homme de Dieu lui-même. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je suis vraiment honoré de vous avoir avec moi. Encore une fois, tu es le bienvenu. Merci, pasteur. Si je ne vous rends pas visite, à qui vais-je rendre visite? Votre prière a eu une grande influence dans ma vie et mon travail, et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous mentionner partout où je vais. Et je ne cesserai jamais de prier pour vous. En fait, prions. Ô Père, ton Fils est là. Bénis-le davantage. Amen. Au nom, Père. Aveugle les yeux de ses ennemis. Amen, amen. Je lis chaque obstacle contre son prochain niveau, dispersé, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, il en sera ainsi. Docteur Tobias, le Seigneur est avec vous, n'ayez crainte. Et rappelez-vous, je prierai pour vous tout le temps. Merci, pasteur, en fait, vous êtes un merveilleux homme de Dieu.
C'est pourquoi je continue de dire à mes amis que s'ils recherchent un véritable homme de Dieu, ils devraient venir vers vous, et certains d'entre eux ont promis qu'ils viendraient dans votre église. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai même été surpris que vous me parliez sur votre chaîne TTB, et beaucoup de gens ont commencé à m'appeler ici et là. En fait, depuis ce jour, je connais beaucoup de gens formidables. J'apprécie que vous permettiez à Dieu de vous utiliser. En fait, pasteur, ce n'est que le début. Continuez à faire le bien et vous en verrez davantage. Amen. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé qu'un grand médecin viendrait me rendre visite aujourd'hui. Cher, s'il vous plaît, aidez-moi à faire mes valises ici. Laisse-moi me précipiter et chercher quelque chose dont j'ai besoin pour cuisiner. Très bien, soyez rapide. Je ne perdrai pas de temps. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Madame, je n'ai pas d'argent, je n'imprime pas d'argent. S'il vous plaît monsieur, tout ce que vous me donnez est ok. J'ai dit que je n'avais pas d'argent, s'il t'envoie vers moi, dis-leur que tu ne m'as pas vu. S'il vous plaît, sortez de mon véhicule. Je suis désolé. Pouvez-vous imaginer, comme s'il me donnait de l'argent à garder pour elle? C'est ainsi qu'il continue de travailler de haut en bas pour chercher qui volait. Non-sens. D'où vient ce bruit? Cher, tu es là. D'où vient ce bruit? J'entends la foule crier. Oui, une femme a perdu son argent au marché et les gens l'entouraient alors qu'elle pleurait. Vous avez dit que c'était sur le marché, je dois y aller maintenant. Pourquoi? Nous devrions rentrer à la maison. Je dois aider la femme. J'espère que la femme est toujours sur le marché. Mais je pensais t'avoir entendu dire que tu n'avais pas d'argent pour la femme qui se tenait devant toi. Comment avez-vous soudainement de l'argent? Est-ce parce que c'est public? Vous voulez être loué, mais Dieu est plus intéressé par celle que vous avez faite en secret, c'est celui que le ciel reconnaît, et non celui public. Arrêtez de me questionner, femme, je commence à soupçonner que vous êtes contre mon travail pour Dieu. Aider ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas ce que Dieu nous demande de faire? Au fait, pourquoi je vous réponds? Reste ici, j'arrive. C'est bon, madame. Arrêtez de pleurer, madame. Madame, arrêtez de pleurer. Jeune femme, je suis le pasteur Peter. J'ai entendu ce qui t'est arrivé et Dieu m'a touché pour t'aider. Combien as-tu perdu? Il est un ange. Quel bon pasteur. Ce pasteur est très gentil. Dis-moi, c'est combien? 1000 $, pasteur. Arrête de pleurer, femme, et viens prendre l'argent. Merci, pasteur. Vous êtes un ange. Pasteur Peter, vous êtes un grand homme de Dieu. Pasteur Peter, s'il vous plaît, où est située votre église? Je n'aurais jamais cru que cet homme était un homme aussi bon. Dieu merci, je connais son église sera désormais mon église. C'est un véritable homme de Dieu. Oui, je suis le pasteur Peter et je veux que vous sachiez que Dieu est bon. Merci à tous. Louange des hommes, un péché tellement sans valeur. Les grands hommes de Dieu ne sont plus intéressés à faire la volonté de Dieu, mais pour obtenir la louange des hommes, ils ont dépassé les limites, recherchant la louange des hommes avec tout ce qu'ils ont. En secret, ce sont des loups, et en public, ce sont des moutons. Qui trompe qui? Le travail des hommes sera examiné et testé à la fin. Allons-y, chérie. Pasteur Pierre, le grand homme de Dieu. Dieu est bon. Pasteur Pierre, le grand homme de Dieu. Oh, je n'ai jamais su que c'était lui qui passait. Papa, tu es un vrai serviteur de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous voyez, cet homme de Dieu est un homme bon. Il est venu sur mon lieu de travail, où nous luttons pour survivre, et nous étions une vingtaine de personnes ce jour-là. Il a donné à chacun de nous 500 $. En fait, nous avons été surpris ce jour-là. En fait, ma fille faisait partie des 100 personnes à qui il a accordé des bourses. Il est venu dans notre village et a rencontré notre roi pour nous rassembler. À notre grande surprise, il a accordé des bourses à nos enfants,
Il s'est assuré de toucher toute la famille, quel grand homme. C'est Dieu qui le fait. Frère, bienvenue. Que faites-vous ici? Marie, je pensais t'avoir prévenu à plusieurs reprises de ne pas entrer chez moi sans m'appeler au préalable. Ensuite, je déciderai si je vous autorise à venir ou non. Je suis désolée, mon frère, mais c'est urgent, c'est pourquoi je suis venue. Notre mère ne se sent pas bien et je l'ai emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que nous devrions déposer 500 $ avant qu'il puisse commencer le traitement. Il n'y a pas d'argent avec mère, alors elle m'a envoyé vers toi. Pourquoi est-ce que dès qu'il y a un problème, la seule chose que vous ferez est de vous précipiter vers moi? Suis-je la seule à qui elle a donné naissance? N'êtes-vous pas un être humain? Pourquoi ne peux-tu pas aller chercher du travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ta mère? J'en ai beaucoup sur la tête, pour l'amour de Dieu. Je n'ai pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Avez-vous entendu que? Mère pourrait mourir, frère, aidez-nous s'il vous plaît. Elle va mourir. Pourquoi va-t-elle mourir? Ce n'est pas parce qu'une petite maladie la touche qu'elle va mourir. De toute façon, quel est son problème? Chaque fois qu'elle est malade, quel est le problème, selon le médecin? Le médecin a dit qu'elle manquait de nourriture adéquate, et c'est vrai, nous parvenons à manger une fois par jour. C'est la raison pour laquelle tu devrais trouver du travail rapidement, afin de pouvoir aider ta mère. En attendant, partez, j'enverrai 100 $ sur votre compte. Vous devriez gérer cela. Frère, s'il vous plaît, le médecin a dit que ça devait être 500 $ ou pas de traitement, et vous savez, ma mère et moi n'avons pas d'argent. Je vois que tu es ingrat. M'as-tu donné de l'argent à te donner? À prendre ou à laisser, c'est celui que j'ai. Je ne peux pas me suicider à cause de vous. Maintenant, quitte ma maison. D'accord, frère. Absurdité, ils ne veulent pas être utiles à eux-mêmes, tout, ils doivent courir vers moi parce qu'ils savent où je vis. Attends Marie. Oui, tante. Je t'ai entendu dire à ton frère que ta mère était à l'hôpital. Oui, tante. Je suis désolée pour la façon dont ton frère a réagi. Vous savez quoi? Je te donnerai 200 $ de mes économies, utilisez-le et ajoutez-le à celui qu'il vous a donné. J'aurais aimé en avoir assez, je t'aurais donné plus. Tu connais ton frère. Il ne me permet pas de voir son argent, je dois mendier et mendier avant qu'il ne me donne de l'argent, sa richesse n'est que pour le public, il ne se soucie pas de ceux qui l'entourent. S'il vous plaît, essayez de gérer l'argent et assurez-vous de bien prendre soin de maman. Que Dieu te bénisse, ma tante. Oh mon Dieu, je ne veux pas que ma mère meure. Où puis-je voir l'argent pour compléter la facture d'hôpital de la mère? Chaque jour, frère, de l'argent pour ceci et cela, je ne me reposerai pas pour eux. Absurdité. Cher, pourquoi ne fais-tu preuve de bonté qu'en public? Pourquoi ne vous souciez-vous pas des gens à l'intérieur, y compris de votre propre mère? N'avez-vous pas honte que votre mère soit malade à cause du manque de nourriture adéquate, mais vous donnez des millions de dollars presque chaque jour? N'oubliez pas que Dieu vous surveille. Vous êtes appelés à toucher chaque vie, pas seulement celle qui vous l'aura. La charité commence à la maison, sans cela, c'est de l'hypocrisie. Veux-tu aller dans cette cuisine et me préparer à manger? Je vois que tu es jaloux de mes progrès, mais ta jalousie ne peut pas m'émouvoir. Je continuerai à m'épiler de plus en plus fort, que cela vous plaise ou non. Maintenant, hors de ma vue. Maman, je suis de retour. Vous a-t-il donné de l'argent? Il m'a donné 100 $ et m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, et sa femme m'a donné 200 $. Aucun problème, allez voir si le médecin acceptera de l'accepter. Oui, mère. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Peter, mon fils, pour qu'il nous tourne le dos. Il ne se soucie pas de moi ni d'aucun de ses frères et sœurs. Docteur, s'il vous plaît, soignez ma mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu, ce que je peux rassembler, c'est 300 $ sur 500 $. Vous voyez, jeune femme, je ne peux rien faire. Je ne suis pas le propriétaire de cet hôpital, je ne suis qu'un médecin. Essayez de compléter l'argent pour que votre mère soit soignée, sinon, je ne peux rien faire. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir les autres.
Excusez-moi. Ok, docteur. Mère, le médecin a refusé d'accepter l'argent. C'est bon, ma fille. Arrête de pleurer. J'irai bien. Aux dernières nouvelles, un incendie s'est déclaré dans le village d'Ama, qui a détruit 20 maisons, laissant de nombreuses personnes sans abri. Aidez-nous s'il vous plaît, nous sommes sans abri. 20 personnes dans le village d'Ama, je n'y suis jamais allé auparavant. S'il vous plaît, si vous êtes touché d'aider ces sans-abri, merci de venir dans notre studio. C'est exactement comme ça que je le veux, non seulement cela me donne l'opportunité d'être connu dans le village d'Ama, mais cela me donne aussi l'opportunité d'être connu du monde entier. Je vais y aller. Cher, j'ai un endroit très important où aller, donc j'annulerai la réunion de prière d'aujourd'hui, où tu peux dire à frère Marc de diriger. Je dois partir maintenant, c'est urgent. Ok. Laissez-moi m'y précipiter avant que quelqu'un d'autre n'en profite. Waouh, nous avons déjà quelqu'un qui est prêt à nous aider, il va nous rejoindre maintenant. Bonjour les téléspectateurs, je m'appelle Daniel, et avec moi voici. Pasteur Pierre. Le pasteur Peter souhaite offrir un cadeau spécial à ceux qui ont été touchés par l'incendie. Écoutons-le. Oui, par la grâce particulière de Dieu, je veux assurer à tous ceux qui ont été touchés par l'incendie survenu lundi que j'indemniserai chacun d'entre eux avec la somme de 10 000 $. Waouh, cet homme de Dieu est merveilleux. Cher, viens regarder les informations avant de partir. Et les nouvelles? Le pasteur de l'église Grace of God, le pasteur Peter, s'est porté volontaire pour donner 10 000 $ à chacune des victimes de l'incendie. Cet homme de Dieu est merveilleux. Sa famille doit être très heureuse de l'avoir. Tu peux répéter ça. Merci beaucoup. Pasteur Peter, en fait, tous ceux qui nous regardent en ce moment seront surpris que des pasteurs comme vous existent encore dans ce monde. Ce n'est pas par ma puissance, mais par la grâce de Dieu. Encore une fois, vous êtes les bienvenus et je sais que les personnes concernées seront très fières de vous en ce moment. Il devrait remercier Dieu, qui a rendu cela possible. Le ventre qui vous a donné naissance doit être très fier de vous en ce moment. Bien sûr, ils sont. Mon cœur, mon cœur. Mère. Non, 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 ne me quitte pas, s'il te plaît, réveille-toi. Je suis sûre qu'ils ont entendu ce que vous dites, pasteur Peter. Merci d'être venu. Nous serons ravis de vous accueillir la prochaine fois. Merci beaucoup. Dieu est si bon. Cher, je dois aller discuter amicalement avec NNTV, ils veulent me remercier pour ce que j'ai fait pour les gens. Maman est morte. C'est une autre raison pour laquelle j'y vais. Je veux profiter de l'occasion pour annoncer le décès de ma mère. J'ai l'intention de lui offrir un enterrement digne, le monde entier le saura. Très bien. J'irai maintenant. Pasteur Pierre. Sauveur Pierre. Mon rêve s'est réalisé et maintenant le monde entier chante les louanges de mon nom. Oh non. Êtes-vous qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu? Juge. Oh non, je n'en suis pas digne. À qui essayez-vous tant de plaire, un homme ou Dieu? Le travail que vous faites est-il pour la gloire de Dieu ou pour la louange de l'homme? Ce n'est pas une mauvaise chose d'aider en public, mais cela le devient quand on le fait pour être honoré par les hommes. La charité commence à la maison, sans cela, c'est de l'hypocrisie. Et tous les hypocrites auront leur part en enfer. Beaucoup de gens préfèrent les mots qui leur apportent du réconfort dans leurs conditions de vie, même s'ils n'ont aucun sens ou ne sont pas conformes aux commandements de Dieu. En fait, quiconque insiste pour dire la vérité est rapidement considéré comme un ennemi et rapidement évité. La vérité de la parole de Dieu en nous doit être forte pour repousser la préférence pour les mensonges, les tromperies et les illusions. Nous devrions uniquement chercher du réconfort, des conseils et des solutions auprès de Dieu. Là où nous nous sommes égarés, nous devrions revenir à lui avec repentance, puiser quotidiennement de la force dans sa parole et lui demander conseil face aux défis auxquels nous pourrions être confrontés.
Il stabilisera sans aucun doute notre situation. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.